nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Plus d'être avec nous pour ce grand débat à la réalisation Malik Sall. Je voulais encore une fois de plus remercier nos chers panélistes qui ont été toujours honnêtes d'être avec moi pour ce grand débat. Merci encore une fois de plus au professeur qui est avec nous aujourd'hui pour la deuxième partie de ce sujet que nous avons abordé depuis la semaine dernière. Et je pense que le professeur va essayer encore d'apporter sa contribution quant à ce sujet. Merci, professeur, d'être avec nous aujourd'hui depuis votre position. Merci, cher Niawa. Merci encore une fois de plus. Merci, professeur. De l'autre côté, depuis sa position aujourd'hui, Marcel Codier, qui est avec nous pour la deuxième partie de ce thème. Marcel, vous avez abordé la première partie. J'espère que vous allez encore envoyer de nouvelles contributions, ce que vous avez vu comme problème, car les Africains attendent beaucoup de vous, Marcel. Merci encore une fois de plus d'être avec nous. Oui, merci Serge Niawa, merci Malik, notre réalisateur. Merci tous les amis branchés de la Tempo TV, nos amis de Facebook, et mes amis panélistes avec lesquels je vais débattre ici, Foué, Gabriel, devant moi. Et merci, je vous salue et je salue tout le monde. Merci. Depuis sa position de l'autre côté, notre ami Gabriel Adona, qui était de l'opposition, il s'est opposé carrément du fait que ce sommet Russie-Afrique n'était pas un sommet qui pouvait apporter beaucoup plus à l'Afrique. Peut-être que Adona a dû quand même rafraîchir sa mémoire et envoyer encore beaucoup plus de nouvelles idéologies pour essayer de voir si l'Afrique était mal partie avec le sommet de la France-Afrique. Merci encore une fois de plus, Gabriel, d'être avec nous. Merci Serge, merci tous les panélistes et merci tous les téléspectateurs qui sont branchés cet après-midi pour nous suivre. Dans mon studio, j'ai donc mon ami personnel, Monsieur Lawson Mawena, qui est avec nous pour sa deuxième contribution pour ce sommet Russe-Afrique. Mawena qui n'était pas totalement d'accord sur certaines positions des Africains qui critiquent aussi le fait que aujourd'hui l'Afrique va encore pour une autre colonisation, mais Mawena a quand même prouvé ce qu'il connaissait. Mawena, merci encore une fois de plus d'être avec nous dans ce studio. Bon débat à tous. Nous allons laisser les chers panélistes aller jusqu'à 4 minutes pour qu'on puisse aussi arriver à essayer d'épuiser ce programme de notre deuxième partie. Merci aussi à tous ceux qui nous ont sollicités, qui continuent nous solliciter pour la deuxième partie de ce grand débat.
Alors, nous allons tout de suite commencer ce grand débat avec la mort à l'âge de 90 ans de M. Albert Kivaudrey, le Béninois. Vous n'êtes pas sans savoir que M. Albert Kivaudrey était quand même le représentant spécial de l'ONU de Kofi Annan en Côte d'Ivoire depuis 2003 et 2005. C'était donc l'envoyé spécial des Nations Unies. Il avait donc réputation d'être proche de la rébellion d'alors rédigée par Soro Diom et soutenu par la France et certains partis politiques ivoiriens tels que le PDCI et puis le RDA. Et l'on se souvient encore que le défunt diplomate avait donc proposé au président Laurent Gbagbo à confier le ministre de la Défense à la rébellion. C'est ce qui a été carrément contre M. Bleu Gouda était contre cela. Et il faut dire qu'aujourd'hui, M. Albert Kivaudrey n'est plus, mais il fallait qu'on essaie quand même de le spécifier. Merci encore une fois de plus. Et puis, paix à son âme. Alors, nous allons parler de notre problème, la Chine-Afrique. Alors, professeur, je pense que vous avez quand même écouté les chers panélistes depuis la semaine dernière. Et vous avez aussi compris les tenants et aboutissants de cette Russe-Afrique. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un problème pour d'autres Africains qui décrient le fait que la Russie appelle l'Afrique à un sommet pour essayer quand même de prendre certaines défenses. Il y a d'autres Africains qui sont contents du fait que la Russie aussi revient quand même pour, non seulement pas pour décoloniser l'Afrique, non pas pour recoloniser l'Afrique, mais essayer d'aller contre les autres puissances et donner l'Afrique à sa place. Alors, la problématique aujourd'hui ici que nous nous posons, est-ce que la Russie-Afrique va-t-elle bénéficier aux pays africains? Alors, je vais commencer par notre ami depuis sa position, professeur. Alors, professeur, quelle a été votre position quand vous avez vu tout de suite ce sommet, les Africains qui ont intervenu pour quand même signifier les problèmes qu'ils vivaient et du fait qu'aujourd'hui, ces Africains n'étaient pas quand même contents du fait qu'ils étaient encore sur cette colonisation de la France-Afrique, sinon de l'autre côté de la France. Alors, professeur, est-ce que ce sommet France-Afrique est-il bienvenu pour sortir l'Afrique de là où, aujourd'hui, le système naziste monétaire impliqué sur la France revient sur l'Afrique, dans lequel l'Afrique ne peut pas sortir, professeur? Oui, merci beaucoup à Serge Niawa, merci à tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent en ce moment. Moi, si vous voulez mon avis par rapport au sommet Russie-Afrique, je vais vous dire que c'est l'indignation totale. L'indignation à partir du moment où nous n'avons jamais entendu parler d'un sommet Afrique-France, Afrique-Europe, Afrique-Asie, Afrique-Amérique. On entend seulement parler des sommets Russie-Afrique, Japon-Afrique, Chine-Afrique, France-Afrique. Tout ça, là, ça rime à quoi? C'est l'assujettissement permanent de l'Afrique qui continue. Et donc, en tant qu'Africain digne de ce nom, Africain conscient, Africain qui respecte ce qui est africain, je ne peux que m'indigner par rapport à cela. 54 chefs d'État et de gouvernement invités par un pays, un président d'un seul pays. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 1 sur 54, c'est-à-dire 1 égale à 54. Serge, ça ne vous dit rien, c'est la honte. Mais pourquoi l'Afrique se laisse faire? Pourquoi l'Afrique n'arrive pas à comprendre qu'elle doit quand même se montrer digne? À travers ce président indigne, toute l'Afrique aussi est en train de perdre sa dignité. Pourquoi le Togo ou le Bénin ou le Ghana ne peut pas dire sommet Bénin-Chine, sommet Bénin-Russie? Et il faut toute l'Afrique.
pour aller répondre à l'appel d'un seul pays. S'il vous plaît, il est temps que nous parlons de continent en continent. S'ils veulent organiser des sommets, cela devait être sommet Europe, sommet Asie-Afrique, et sommet Amérique-Afrique. C'est tout ce que nous voulons. Maintenant, quant à ce qui concerne ce que l'on va gagner ou l'on ne va pas gagner, vous pensez que Vladimir Poutine va se lever un jour, dire, bon, les Africains, parce que vous êtes noirs, je vous aime bien, venez, je vais faire un sommet avec vous, je vais vous aider, je ne vais pas vous exploiter, s'il vous plaît. Tous ces gens-là, chacun est en train de rechercher ses intérêts. Et ils pensent que c'est en Afrique, au XXIe siècle, on trouve des dirigeants qui sont encore malléables, qui agissent comme des bébés, qu'on peut manipuler pour pouvoir voler les ressources qu'ils possèdent. C'est là où se situe mon indignation. Il y a un Africain qui s'organise pêle-mêle, parce que cet Africain n'a pas encore compris les enjeux du monde. Aujourd'hui, les enjeux c'est l'exploitation de l'Afrique. Parce que l'Afrique représente aujourd'hui le seul continent à lui seul qui va garantir l'avenir de ce monde. Et par conséquent, tous ceux-là qui veulent aussi avoir leur intérêt d'État et savoir tirer leur épingle du jeu, ils doivent côtoyer l'Afrique, ils doivent courtiser l'Afrique. Ce que nos chefs d'État ne comprennent pas. On se met en boubou et en veste, on prend des avions, on se retrouve 54 noirs, chefs d'État noirs, contre un chef d'État blanc ou jaune. Moi, je m'en indigne. C'est une indignation totale. Et il faut décourager des comportements comme ça. Désormais, s'ils veulent des sommets, c'est que ce soit de pays en pays, pas de pays et continents. Cela n'est pas normal. Je vous remercie. Merci, professeur. Je crois que c'est votre position. On n'est pas, personne ne peut aller contre cette position. Merci encore une fois de plus. Alors, de l'autre côté, Marcel, je pense que vous faites beaucoup de bruit. On vous attend ici. Essayez de fermer tout ce que vous avez de l'autre côté, Marcel, parce qu'on vous attend avec ces petits bruits. Ça mélange un peu notre attention ici dans le studio. Merci encore une fois de plus. Monsieur Marcel, je pense que vous avez cette fois-ci écouté le professeur. Il a quand même démontré du fait qu'aujourd'hui, la Russe-Afrique n'est pas de son goût. Et pour lui, il va falloir qu'on aille d'Afrique en Afrique. Sommet Afrique-Afrique. Sommet qui va quand même réunir tous les chefs d'État africains et essayer de situer toutes les responsabilités et voir ce qu'il faut faire. Alors, est-ce que vous êtes de son avis? Oui, je vais dans le même sens. Je pense que pour la première partie, j'ai toujours dit ici que moi, je suis contre ce sommet Russie-Afrique qui n'a rien à nous apporter, c'est plutôt nous escroquer, nous exploiter de plus. Parce que nous avons été tellement exploités par la France et par les États-Unis, les Anglais. Et c'est maintenant le tour de la Russie pour nous faire croire que c'est lui le Messie, le béni oui. Non, moi, je dis non. Alors, si la Russie pense développer l'Afrique, qui nous apporte de matériel agricole, des usines pour pouvoir exploiter nos terres. Mais quand on vient nous montrer des armes, je l'ai toujours dit, on nous met dans des conservatoires d'armes pour nous faire montrer que les armes sophistiquées et les cancans chefs d'État dont il a parlé se réjouissent de voir les armes. Moi, je dis que la Russie a des problèmes économiques. La Russie cherche à vendre son matériel militaire. Donc, il n'y a que les Africains, nous les Africains, comme nous aimons les armes, pour s'entretuer. C'est pour cela qu'il a pensé. Pourquoi depuis les années 90, où il y avait la crise partout, la Russie ne nous a pas appelé pour ce sommet? Jusqu'à 2000, non, on avait besoin, l'Afrique avait des problèmes. Ce n'est qu'en 2019 que la Russie sait que l'Afrique existe. Parce qu'il a des gros problèmes, je l'ai toujours dit, avec l'Ukraine, il a des problèmes avec les Hollandais, des milliards qu'il doit payer là-bas, tout cela. Il a des gros problèmes avec les États-Unis. Aujourd'hui, si Trump a ces problèmes-là, on les trappe partout. C'est à cause de la Russie. Le fait de piéger les trucs là, le système électoral.
Peut-être c'est ce qu'il veut faire encore avec nos chefs d'État, c'est pour leur dire, ah, je suis fort dans le système électoral, je peux tronquer à partir de la Russie, tronquer les chiffres. Parce que tous ces pays qui sont, la majorité ont des élections en 2020. Et mon pays aussi, le Togo est là, donc certainement, à partir des données là-bas, pourquoi ils sont rentrés dans les données aussi des chefs d'État? Est-ce que ce n'est pas cette possibilité d'aller dans leur système électoral, de leur tronquer? Nous pouvons voter même le président togolais 100%, mais on nous dira que non, c'est lui qui a passé même 1000%. Bah, moi, j'en doute beaucoup, le revers de cette Russie-là qui n'a rien à nous donner. Et je suis désolé que M. Vladimir, c'est maintenant qui vraiment lui couvre derrière l'Afrique. Je suis désolé. Merci, Marcel Kogué, depuis votre position. Vous savez aujourd'hui que ici, la parole est libérée. C'est votre contribution qui va amener quand même les chefs d'État africains, sinon l'Afrique, à réellement voir où elle va se situer dans ce sommet Afrique. Mais l'Afrique est allée à ce sommet. Il n'y a pas encore eu d'accord signé, mais on a parlé du partenariat. Voilà, du partenariat. Ça veut dire que l'Afrique aujourd'hui n'est pas obligée de prendre en compte ce que la Russie lui propose, mais l'Afrique doit quand même apporter ce qu'elle ressent. Merci encore une fois de plus, Marcel. Alors, Gabriel, alors vous avez écouté Marcel, vous avez écouté le professeur. Le professeur n'est pas du tout d'accord avec cette histoire, vous-même la même chose. Il y a notre ami Ekan, un grand chanteur, qui a quand même décrié cela, et il a dit que l'Afrique n'est pas là pour pleurnicher. L'Afrique a des ressources, en tout cas des potentialités de richesse mieux gorgées. Elle ne ferait que s'asseoir pour essayer de prendre ses responsabilités au lieu d'aller pleurnicher dans ce sommet russe-Afrique. Alors, Marcel, non pas Marcel, Gabriel, alors est-ce que vous maintenez encore votre position ou bien vous avez eu une nouvelle contribution? Oui, merci Serge et merci mes prédécesseurs, surtout le professeur et Marcel Kogué. Vous savez, moi je me pose la question à savoir qu'est-ce qui pousse nos chefs d'État africains à accepter ces genres de propositions rapides comme de bonbons quand on jette et on vient prendre automatiquement comme un chien. Excusez-moi quand même les thèmes. Excusez-moi les thèmes. Qu'est-ce qu'il est accepter ces gens rapides sans avoir décortiqué un peu ce qu'on les envoie et finalement, au lieu de se retrouver en tant que chef d'État, au lieu de se retrouver entre eux d'abord et analyser la proposition, soit analyser le contrat de partenariat gagnant-gagnant dont parle la Russie aujourd'hui, l'analyser bien bon et savoir d'abord qu'est-ce que la Russie pourrait chercher en dehors de ce contrat-là, en dessous, qu'est-ce qui est caché. Nos chefs d'État africains ne font pas ces analyses-là. Et puis, quand on les lance un appel directement, il suffit que ça vienne de l'Europe, ça vienne de l'Asie, ça vienne de l'Amérique, là, et ils se jettent comme des chiens qu'on a donné de croquer. Excusez-moi quand même les thèmes. Il va falloir les 4 vérités à nos chefs d'État africains. Il faut qu'ils soient matures, il faut qu'ils soient quand même majeurs, il faut qu'ils essaient quand même de dépasser un peu leur degré de connaissance pour avoir quand même une connaissance extrême. Je pèse bien mes mots. Nous ne sommes pas quand même des illettrés en Afrique. Il va falloir que nos chefs d'État... Mais comment se fait-il que vous voyez l'analyse qu'a développé tout de suite le professeur, un continent de 54 pays qui va tisser une relation partenariat gagnant-gagnant avec un seul pays de l'Asie. Écoutez, c'est aberrant, c'est humiliant, c'est honteux. C'est honteux. Et maintenant, il y avait eu quand même d'autres partenariats avec l'Afrique et la France. D'autres partenariats avec l'Afrique et la Chine. D'autres partenariats ainsi de suite. Aujourd'hui, les Africains crient. Il y a des guerres de gauche à droite.
il y a des amertumes de gauche à droite. Vous allez me dire que ces genres de partenariat gagnant-gagnant, ça porte de fruits. Si ça porte de fruits, vous allez encore écouter ces cris d'amertume. C'est là qu'il faut faire les analyses. C'est là où il faut exercer le chef d'État africain de les instruire. Mais quand même, un petit il peut quand même instruire un grand. Et également, un papa aussi peut instruire son enfant. Mais le monde évolue comme ça. Nous sommes au 21e siècle. Il va falloir que nos chefs d'État africains se réveillent. Et c'est à eux, puisqu'on les a mandatés de rester devant et de diriger quand même, comment appelle-t-on, de protéger, défendre le bien, on dirait le bien de l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils ne le font pas ainsi. Ils se croient déjà au-dessus de Dieu. Et puis quand on les appelle, sans consulter leur base, sans consulter leur électorat, ils s'en vont jeter et puis ils signent des contrats. Après tout, ça dégénérait et ça devient quand même des problèmes. D'accord. Je suis désolé. Je m'arrête là pour le moment. Merci, Gabriel. Ne soyez pas désolé parce que la lutte ne fait que commencer. La Russie-Afrique, c'est un nouveau chemin. Vous savez que nous avons eu la Chine-Afrique. Mais bizarrement, Serge, bizarrement, excusez-moi, sur ce plateau, sur ce même plateau, il y a quand même les Togolais, il y a quand même les Africains qui m'ont contredit la fois dernière que voilà, non, c'est genre de partenariat, il le faut, t'entends du soir, ainsi de suite. Mais je m'indigne. Je m'indigne. Il ne faut mais qu'est-ce que ça donne à la population? Qu'est-ce que ça donne à la population? La population souffre. À quoi ça sert maintenant ces genres de partenariat? D'accord. On vous a compris, Gabriel. On va revenir tout à l'heure à vous pour essayer encore d'avoir d'autres enchaînements. Comme je l'ai dit, après la Chine-Afrique, non, la France-Afrique, nous avons la Chine-Afrique. Et les Africains se disent que si le soleil de midi n'a pas pu sécher l'Ateke, ce n'est pas le soleil de 17 h qui pourra sécher de l'Ateke. Raison pour laquelle aujourd'hui on se tourne vers la Chine, la Russie-Afrique pour essayer de dire à la Russie que nous ne serons que des partenaires et vous ne devez pas nous imposer certaines choses. Mais nous venons exactement pour vous dire ce dont on a besoin. Merci encore une fois de plus, Gabriel. Alors, on nous signale que nous avons quelqu'un en ligne depuis aussi sa position. Et cette personne, c'est bien Monsieur Atiso Kwamevi. Merci encore une fois de plus d'être avec nous, Kwamevi. Merci, Monsieur Nyawa, et merci à tous les panélistes. D'accord, Atiso. Je n'avais pas eu la chance de participer à la première phase de cette émission, mais je vais peut-être vous surprendre. Monsieur Nyawa, aujourd'hui, les Africains décrient la Russie. Moi, je suis totalement contre et je suis pour le sommet Russe-Afrique. Aujourd'hui, la Russie est en train de redéfinir les enjeux politiques et de fixer certaines injustices politiques des grands sur les faibles. C'est-à-dire, les pays européens sont des grands qui imposent des injustices sur les pays africains qui sont considérés comme les faibles. Quand on voit la position de la Russie, c'est charismatique. La Russie veut redéfinir les enjeux politiques. Comment? On prend la Syrie. Si n'eût été la Russie, Bachar al-Assad serait déjà out. Quand on prend les situations en Afrique, comment les Européens, la France, avec la complicité d'Obama, ont assassiné Kadhafi. Qui avait dit non? C'était la Russie seule. Quand on prend aujourd'hui le Centrafrique, avec les guerres des groupes armés, quand la Russie est arrivée là-bas militairement, on voit comment les choses évoluent. Nous ne devons pas dire que chez nous, on dit, on a demandé à la tortue de venir écouter, la tortue a refusé, c'est pourquoi sa tête est restée dans sa carapace. Donc la Russie ne peut pas nous inviter et aujourd'hui on va refuser sans avoir pris connaissance du contenu de ce que la Russie nous propose. Quand je vous explique quelque chose, vous avez peut-être eu l'affaire Khashoggi, ou bien je commence par l'affaire Krispal.
dont les Africains inventaient, disaient de quoi relayaient ce que les médias occidentaux disaient à propos des affaires principales. Comment les Occidentaux et les États-Unis ont réagi face à l'empoisonnement de Crispal. Vous avez aussi connu l'assassinat de Jamal Khashoggi. Comment on a tué Khashoggi comme un bœuf. Vous avez vu comment les intéressés ont réagi par rapport à ces deux événements. Donc, nous devons savoir qu'il y a une guerre des autres contre la Russie. Il y a une guerre des autres contre la Russie. Donc, nous ne devons pas crier, non, l'Afrique ne va pas gagner de ça. Moi, je suis sûr que l'Afrique aujourd'hui n'a pas un poids derrière lui pour faire face à ces Européens, pour faire face aux États-Unis. Alors, avec l'aide de la Russie, qui est un grand poids, l'Afrique, la voix de l'Afrique peut se faire attendre. D'accord, Tissot. Analyser les choses de cette manière aussi. Merci à Tissot. Je crois qu'on a 40 minutes. Est-ce que je peux, un instant là, pour... Monsieur, on reviendra à vous, Marcel. On va essayer d'aller un peu avec ceux qui n'ont pas encore parlé, Marcel. Cela nous permet, parce que si je vous donne la parole, vous serez obligé d'épuiser vos 4 minutes. Si vous le savez, je vous donne la parole. Mais toi, non, c'était par rapport à ce qu'Atis aurait dit que la Russie est venue pour aider les faibles. Je dis non. Il parle de droits de l'homme. Je suis mieux placé pour le dire que quand la Russie assassine ses opposants, c'est un exemple qu'il veut me donner. D'accord. Quand la Russie intoxique ses manifestants, il va me dire que la Russie est mieux que la France en matière de droits de l'homme. Monsieur Niawa, il faut demander à Monsieur Marcel s'il a bien suivi les mouvements des gilets jaunes en France. D'accord. Les responsables de l'Élysée sont rentrés dans les manifestations. On reviendra tout à l'heure à vous, Marcel. Oui. Monsieur Atisso, on va revenir à vous, Monsieur Marcel. Ok. On reviendra tout à l'heure à vous. Marcel, vous aurez quand même 3 minutes à épuiser dans votre prochaine contribution. Alors, Monsieur Mawina, je pense que vous avez écouté quand même les chers panélistes. Vous avez écouté vraiment le professeur, vos amis aussi qui n'étaient pas d'accord sur ce sommet. Alors, voilà ce que le représentant de l'ONU, de la Russie à l'ONU dit. Il dit que nous demandons aux Américains, aux Anglais et aux Français de cesser leur diplomatie colonialiste et le nouveau visage qu'elle comporte, c'est-à-dire le soutien à des groupes terroristes pour affaiblir leur ancien pays colonisé. Alors, Mawina, je pense que vous avez écouté. Alors, quelle lecture faites-vous de ce que vos amis ont dit et de ce que le représentant de l'ONU et de la Russie à l'ONU a dit aussi? Moi, malheureusement, je suis surpris d'entendre mes chers frères parler ainsi, puisque ce sont majoritairement les mondialistes, les gens qui soutiennent la mondialisation. Bon, je m'étonne quand vous dites que, lorsque vous dites que vous soutenez la mondialisation, lorsque vous dites que, comment l'appelle-t-on, il y a eu des sommets France-Afrique, il y a eu des sommets États-Unis-Afrique, il y a eu des sommets Chine-Afrique, mais qu'est-ce qui vous énerve d'un sommet Chine-Afrique? D'abord, si vous analysez les choses, seuls les Occidentaux et les autres continents comprennent que l'Afrique doit être un. Moi, je pense même que de ce message Russe-Afrique, les Africains doivent plutôt penser, comment l'appelle-t-on? Les Africains doivent penser à faire une union. Parce qu'à chaque fois, lorsque ces continents nous appellent, ils n'appellent pas un pays, ils appellent l'Afrique. C'est les Africains seuls qui se battent à dire que pourquoi on n'appelle pas le Togo seul, pourquoi on n'appelle pas le Bénin seul, alors que le Togo seul, le Bénin seul, ce sont eux qui nous ont divisés ainsi. Ce sont eux qui ont tracé ces frontières-là. Ce sont eux qui ont mis des présidents que vous critiquez au pouvoir aujourd'hui.
Maintenant, quand ils appellent ces présidents pour aller s'unir, vous vous indignez. Vous indignez de quoi? Au lieu de réfléchir à comment nous, en tant qu'Africains, nous allons réfléchir à poser, comment l'appelle-t-on, un système à nous-mêmes, à abandonner cette fausse histoire de démocratie qu'on nous a amenée. En réalité, cette démocratie, c'est quoi? C'est une fausse histoire que la mondialisation que vous soutenez. La voix de tous les partis. Hein. Donc, moi, je n'ai rien même... Ouais, il est trop énervé, c'est pourquoi c'est parti. Ah, la voix du mondial. Qu'est-ce que celui-là qui reste longtemps au pouvoir fait à son peuple? C'est ça la question que les Africains doivent se poser. À ce sommet France-Afrique, à ce sommet, et comment l'appelle-t-on? À ce sommet États-Unis-Afrique, nous devons nous demander, nous devons nous poser la question de savoir, mais qu'est-ce que l'Afrique doit tirer de cela? L'Afrique a eu des sommets avec les autres continents et avec les autres continents. L'Afrique a eu des sommets avec les États-Unis. L'Afrique a eu à plusieurs reprises des sommets avec la France. L'Afrique a eu des sommets avec la Chine. Nous avons vu les résultats de ces sommets. Attendez que je finisse dans ma logique. Okay. Quelle est la conséquence que les Africains ont tirée de ces sommets? Qu'est-ce qui a profité? Qu'est-ce qui n'a pas marché de ces sommets que nous avons eu avec les autres? Donc, à chaque fois qu'il se passe un événement, ce que nous, les Africains, nous devons faire, c'est de savoir quelles conséquences avions-nous tirées de ces événements-là. Comment nous allons aborder les événements à venir. Que les gens s'indignent ou non, le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Que vous le veuillez ou non, il y aura toujours des sommets. Maintenant, si vous ne pouvez pas empêcher ces sommets-là, mais comment aborder ces sommets-là? C'est comme ça plutôt que les Africains doivent réfléchir. Au lieu de dire que non, que la Russie seule a appelé. Vous oubliez une chose. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la Russie est un poids. Vous voyez comment la Russie est en train de contredire les États-Unis et la France. Moi, je m'étonne quand les gens courent après les propagandes occidentales pour dire que tel ou tel. C'est comme ça quand la Chine venait, les gens ont crié que la Chine est mauvaise, elle est telle. Tout ça là, vous devez comprendre que ce sont des propagandes. Les autres qui étaient venus hier, ils nous ont donné quoi? Ils ne nous ont rien donné. Nous sommes incapables de les chasser malgré qu'ils ne nous ont rien donné. Maintenant, on voit un autre venir, on n'a pas encore chassé ceux qui sont là. On dit non, ils n'ont pas parti. Ils n'ont pas parti. Alors que celui qui est là, qui était là en train de faire des sommets avec nous depuis, continue de nous détruire. Et l'autre qui est en train de venir, il n'est pas encore venu nous détruire. Il nous dit, je vous propose un sommet gagnant-gagnant. Nous sommes des intelligents. Si nous réfléchissons, si le gars dit qu'il propose un sommet gagnant-gagnant, on doit savoir comment utiliser ce sommet gagnant-gagnant pour contrer les autres. La Russie aujourd'hui est un contrepoids. Regardez ce qui se passe en Iran. Regardez ce qui se passe en Syrie. Regardez ce qui se passe en République démocratique. En République démocratique, moi, mes parents, ils ont vécu là-bas. Il y avait les musulmans et les chrétiens ont vécu longtemps dans ce pays. Il n'y a jamais eu la guerre. La France est allée installer ses bases et aujourd'hui on a les Balaka, les anti-Balaka. Vous avez oublié cela? La France est allée là-bas durant toutes ces années pour dire qu'elle veut empêcher la République centrafricaine à faire la guerre. Mais elle a continué à semer la guerre quand la Russie est allée là-bas. Aujourd'hui, moi j'ai des parents qui continuent de vivre en République centrafricaine. Les données ont changé complètement en République centrafricaine aujourd'hui. Lorsque vous nous dites que qu'est-ce que la Russie va apporter, moi j'ai posé la question de savoir. Lorsque quelqu'un vient en discussion avec vous, attendez de voir quel est le résultat que je vais tirer. On n'a pas encore, on vient juste de faire la réunion, on n'a pas encore commencé les choses. Vous commencez par décrier sans savoir. Mais je vous rappelle que nous les Africains, nous devons faire une chose. Nous devons prendre le message que ces continents, que ce soit la Chine, que ce soit la France, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis. Moi je dis plutôt que les Africains doivent comprendre que ces gens ont compris une chose, que l'Afrique est une. C'est nous seuls les Africains qui n'avons pas encore compris que l'Afrique est une. Parce qu'à chaque fois que les gens veulent nous appeler, ils appellent toujours l'Afrique. Nous pouvons transformer ce message-là en un message positif. Nous disons que nous sommes des panafricanistes. Tout le temps, on crie des panafricanistes, on veut une Afrique unie. Et à chaque fois, c'est nous-mêmes qui voulons qu'un pays appelle les Africains différemment et parle avec eux. Plutôt, au lieu de travailler leur message, et d'en faire un message positif pour l'Afrique, on est là à continuer dans cette division que les autres ont mis sur nous. Merci. Mais je m'étonne. Je m'étonne. Et pire encore, on s'indigne. On dit qu'on s'indigne alors que ce sommet n'a pas encore donné un résultat. Vous vous indignez de quoi? Vous devrez plutôt vous indigner des résultats qu'on avait eus avec les autres.
des résultats qu'on avait eu. Et le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est parce qu'on nous dit que les Occidentaux ont mis des dirigeants chez nous en Afrique qui durent longtemps au pouvoir et qui ne font rien. Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Chaque fois, nous prenons les pays francophones, nous disons que la France est en train de détruire les pays francophones. Nous sommes tous d'accord sur ce point. Ils ont mis des présidents au pouvoir et aujourd'hui, nous ne pouvons rien. Même au Togo, nous avons donné l'exemple la fois dernière. Au Togo, au Bénin, au Cameroun, etc. Les présidents qui sont là sont soutenus par la France, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Si aujourd'hui on fait les élections au Cameroun et que Paul Biya est encore président et la France dit que oui, les élections sont bien passées, vous allez faire quoi? Rien, vous n'allez rien faire. Malheureusement, maintenant quand quelqu'un est en train de venir, au lieu de chercher à faire à établir des rapports, à essayer d'être africain, faire face à celui-là, lui dire que nous avons été exploités par les autres. Ils sont venus, ils nous ont dit des choses, les mêmes choses que vous nous aviez dit. Ils n'ont pas donné des résultats. Aujourd'hui, nous voulons vous tester aussi et voir ce que vous allez donner. Non, vous ne voulez pas le faire. Vous ne voulez pas le faire et vous dites que non, que celui-là n'a qu'à partir sans voir son résultat. Je m'étonne. Merci bien. Moi, je ne me dis pas, mais moi, je m'étonne. On va essayer d'aller passer aussi la parole aux autres pour quand même répondre à ce que vous avez dit. Alors, monsieur Gabriel, je vais aller d'abord avec le professeur pour revenir à vous parce que le professeur en fait aussi impatiemment. Vous allez prendre la parole tout à l'heure, Gabriel. Sans cela, je vais vraiment respecter un peu la diffusion de cette parole. Alors, professeur. Oui, on peut nous tester. Nous ne sommes pas des cobayes. Non, je sais très bien. Oui, Serge. Gabriel. Allô, Serge. Oui. Oui, je peux y aller? Gabriel, bon. Allez-y, parce que le professeur attend impatiemment, parce qu'il a beaucoup à dire. Allez-y. D'accord, merci. Je tiens d'abord à remercier M. Mawena, mais c'est qu'il a oublié un peu, nous sommes en train et on a abouti les analyses avec les autres partenariats. Et maintenant, il y a eu pratiquement 3 ou 4 partenariats qu'on a déjà fait des analyses. Alors, ces analyses-là leurs rapports, résultats sont négatifs. Alors, quand nous trouvons des résultats négatifs, nous allons encore accepter un autre partenariat que nous prétendons. Voilà que l'analyse qu'on a fait du partenariat, ça n'a abouti à rien. Et maintenant, de l'autre côté, encore ces gens-là viennent encore sans avoir procédé à un compte rendu. D'accord, Gabriel. Voilà, ils n'ont qu'à démarrer. Gabriel. Il démarre aujourd'hui. Et il commence à sucer. On va revenir à vous, Gabriel. On a un problème de souci pour vous attendre. Ça deviendra une guerre entre l'Afrique et la Russie. Gabriel, on répondra avec vous tout à l'heure parce qu'il y a un problème de souci. Merci encore une fois de plus en attendant que nous ayons le docteur de l'autre côté. Alors, Mawena, je pense qu'on attend qu'on ait le docteur ou les autres. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce que les gens ont dit? Oui, j'ai un peu écouté à peu près ce que Gabriel voudrait dire. Il dit dans son analyse que ils avaient eu des sommets, avec le sommet avec les autres pays, c'est-à-dire les États-Unis, la France et comment l'appelle-t-on, la Chine, etc., ont donné un résultat négatif. Donc, ça voudrait dire que, est-ce qu'on va encore se jeter dans un autre, comment l'appelle-t-on, sommet pour avoir encore un résultat? Mais je m'étonne quand il parle comme ça. Donc, ça voudrait dire que lorsque vous faites face à, comment l'appelle-t-on, à un problème et que vous cherchez des solutions. Si vous cherchez la première solution, ça n'a pas marché. La deuxième, ça n'a pas marché. La troisième, ça n'a pas marché. La quatrième, ça n'a pas marché. Ça voudrait dire que vous allez abandonner. Vous n'allez plus chercher des solutions. Vous allez continuer par chercher des solutions jusqu'au jour où vous trouvez des solutions. Mais quand il me dit que parce qu'on a eu des résultats négatifs avec les autres, on ne doit plus chercher un autre, ça m'étonne. Parce que, monsieur Serge, plutôt c'est à la base des résultats négatifs que l'Afrique et les pays africains ont eu avec les autres pays que nous devons reconstruire
une nouvelle manière d'aborder, et comment l'appelle-t-on, et les autres qui viennent. Donc, si vous voyez dans ce sommet russe-Afrique, vous allez voir qu'il y a des gens, des partis d'opposition même qui ont été invités. Des gens de la société civile, c'est-à-dire pas la société civile choisie par les gouvernements. Non, les sociétés civiles différentes qui se battent. La preuve, nous avons vu des gens comme Kémy Seba là-bas. Nous avons vu des gens comme les représentants de Mamadou Koulibaly là-bas. Il n'est pas du gouvernement, comment l'appelle-t-on, ivoirien. Et pourtant, ils sont là. Donc la question plutôt que nous devons nous poser, comment aborder cette relation-là, au lieu de dire qu'on est en train de rejeter cette relation totalement. Ça, c'est un faux problème. Et lorsque nous fonctionnons comme ça, nous oublions que c'est nous-mêmes qui prônons cette mondialisation-là. Alors que nous disons qu'il faut couper. Lorsque nous disons qu'il faut couper, nous ne disons pas qu'il faut couper, c'est-à-dire que ne pas prendre ce qui est positif de chez les autres. Non, les autres aussi ont quelque chose de positif. Mais nous devons faire des analyses, l'analyse suivante. Le rapport que nous avons eu avec la Chine, la France, les États-Unis, l'Angleterre, etc., ça ne nous a pas donné un résultat positif. Ça ne nous empêche pas de parler avec la Russie. Mais ça nous apprend, les conséquences de ces résultats-là vont nous aider à aborder la Russie. Voilà ce que moi je pense. Merci donc, Mawena, on va revenir tout à l'heure à vous pour que vous nous expliquiez les problèmes que l'Europe a aujourd'hui avec la Russie. Merci encore de plus. Alors, professeur Gabriel, vous attendez? Je vais aller du côté de professeur. Alors, professeur, je pense que vous avez écouté Mawena et spécialement, nous allons vous inviter dans une émission face à face pour essayer de parler du sommet Afrique-Afrique avec les 54 États et démontrer aujourd'hui comment l'Afrique doit prendre ses responsabilités. Professeur, alors je vous donne tout de suite la parole de l'autre côté de votre position. Je pense que... On n'entend pas le professeur. Hein. On n'entend pas le professeur. Je pense que vous allez ajuster votre micro et puis tout à l'heure, on va vous reprendre dès que prévu. D'accord. Ajustez votre micro, professeur, parce qu'on ne vous attend pas. Gabriel, est-ce que vous nous attendez? On n'entend pas Gabriel non plus. Je pense qu'on n'entend pas Gabriel. Alors Marcel, de votre position, est-ce que vous nous attendez? Oui, on entend Marcel. Et en ce temps, je vais dire à Mawena pour dire que de laisser la Russie venir nous tester. La Russie vient nous tester. C'est ce que vous voulez le dire. Nous ne sommes pas des cobayes. Si les autres pays n'ont rien fait, comme il le dit, pourquoi faut-il encore signer un autre partenariat avec la Russie? Moi, je martèle sur les histoires de droits de l'homme. Quelqu'un qui ne respecte pas le droit de l'homme, je ne sais pas quelle leçon il a donné à l'Afrique. Quand nous, on se plaint aujourd'hui des arrestations arbitraires, et cette Russie le fait, cette Russie qui emprisonne, qui arrête arbitrairement ses opposants. Je pense que Mawena doit être au courant que la Russie a piégé un de ses opposants ici en Angleterre. On lui a envoyé une enveloppe empoisonnée. Ce système, seule la Russie qui a ce secret. Vous voulez qu'on vienne nous empoisonner avec des enveloppes piégées en Afrique? C'est ça la politique de la Russie? Je vous dis que la Russie n'est pas exemplaire. Un pays qui a déclaré la guerre à son propre truc là, à l'Ukraine. Vous savez combien de mois il a fait en Ukraine? Pourquoi n'a-t-il pas gagné? Pourquoi veut-il annexer ce pays? Et vous allez me dire qu'il est exemplaire. Non, je dis non. Si la Russie nous apporte du matériel agricole, nous apporte de l'économie, je sais. Mais comme on dit partenariat là, ce partenariat dont on parle aujourd'hui, moi je dis non. D'accord. Que la Russie ne le fera pas, ni demain, ni après-demain. Nous n'allons pas attendre parce que l'Afrique a trop souffert. Nous devons aller de l'avant. Mais le fait qu'on vienne nous dire que la Russie va... Non, il faut attendre les espoirs de la Russie. Moi, je dis que c'est un faux problème. La Russie a des problèmes économiques, je le martèle. La Russie cherche, c'est un faux client. La Russie est en train de chercher autre partenariat pour que les États africains viennent le financer. Merci, voilà le Marcel. problème de la Russie.
La Russie ne pense pas au peuple, il pense au chef d'État. Comme il dit que Kedus Seba, les autres, ils n'ont rien compris. Ils sont partis, oui, parce qu'ils ont été invités. Tout le monde veut aller à des grandes conférences. Mais est-ce qu'ils ont eu droit à la parole? Est-ce qu'ils ont droit à la parole? On n'a pas vu des discours contradictoires contre la Russie. Vladimir, qui a le système politique, il a été président, il devient premier ministre. Prochainement, après son mandat, je crois qu'il en a maintenant pour 12 ans. Vous voulez que ce système arrive en Afrique? Quand les gens ne veulent même pas partir pour le 3e mandat, les gens passent au 4e mandat. Vous voulez que la Russie, qui a déjà prolongé son mandat pour 12 ans, vous voulez que nous copions ce système? D'accord. Merci Marcel. Marcel, merci. Si vous connaissez la constitution de la Russie, peut-être que vous pouvez dire que Vladimir Poutine a raison de peut-être postuler à 55 mandats, parce que ça dépend de leur constitution. Alors, professeur, est-ce que vous nous attendez? Bien sûr. Merci, professeur. Finalement, professeur, je suis très content. Alors, professeur, vous avez compris les autres, et j'ai dit tout à l'heure que spécialement, je vais vous inviter pour que vous nous démontrez le sommet Afrique avec les 54 États et les responsabilités à prendre. Merci, professeur, vous avez la parole. Oui, je disais que, bien sûr, volontiers, je viendrai face à face pour développer ma thèse par rapport à mon opposition du sommet Russie-Afrique. Nous disons que la Russie est nostalgique de la guerre froide. En fait, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que la Russie a envie de revivre les temps forts de la guerre froide. Et donc, il a envie de replacer l'Afrique dans ce rôle de marionnette que les puissances ont utilisé durant la guerre froide. Et moi, l'amertume que la Russie a causée dans les pays africains, ce n'est pas encore fini, je ne vais jamais oublier. La Russie vient s'allier à un pays africain, signer des accords, mais quand il s'agit d'intervenir pour l'aider, elle ne le fait pas. Lumumba n'aurait pas été assassiné si la Russie avait tenu à aider Lumumba et les Zaïre, comme il avait promis. Alors, mes chers amis, je n'étais pas totalement surpris d'être surpris que mon ami Mawena puisse s'aligner du côté de ce partenariat bidon. Moi, je pensais que Mawena serait notre seul soutien sur ce plateau dans le rejet total de ce partenariat où un seul pays est là et invite tout un continent. Je ne suis pas en train de supporter la balkanisation de l'Afrique. Non, au contraire. L'Afrique, c'est un continent quand même. Ce que je suis en train de rejeter, c'est qu'un simple pays puisse inviter tout un continent. C'est ça que je rejette. Je ne rejette pas l'union de l'Afrique. Moi, je suis, c'est pas à l'avant-garde, n'est-ce pas, de ceux-là qui luttent pour une union africaine. Et nous allons l'obtenir. Mais lorsque ce continent qui devait être fort est invité par n'importe quel pays et se présente parce qu'on espère avoir quelque chose, s'il vous plaît, qu'est-ce que le blanc ne nous a pas encore montré? Vous voulez que vous parliez de la France-Afrique? Vous voulez qu'on vous parle de la Chine-Afrique? Vous voulez qu'on vous parle du Japon-Afrique? Et que sais-je encore? Alors, on me dira, il faut attendre les résultats. Vous pensez que la Russie le fait parce que la Russie aime l'Africain? S'il vous plaît, il n'y a personne qui est l'Africain que les Russes. Demandez aux étudiants africains qui ont étudié en Russie. Parlez à une femme russe, vous allez voir ce qui va vous arriver. S'il vous plaît. Quand même, il ne faut pas oublier cela. Et maintenant, du coup, cette Russie raciste saute sur les Africains comme quoi je vais organiser un sommet gagnant-gagnant. Non. La Russie a la nostalgie de la guerre froide. Elle veut plutôt utiliser ce truc-là pour pouvoir se repositionner. Et commencer par manipuler de son côté l'Afrique. Parce que tout le monde pense que c'est un continent qui agit par émotion et non par raison. Oui, donc chacun peut manipuler le continent et cette liste va accepter au moins la Russie telle ou telle. Vous avez oublié la Crimée?
la Russie est encore, d'une manière ou d'une autre, nostalgique aussi par rapport à la colonisation. Elle est en train d'annexer des pays autour d'elle. Et tout ça, là, ça ne nous dit rien. En tant qu'Africains, on devait quand même s'indigner. Et voilà pourquoi on s'est indigné tour à tour sur ce plateau. Notre indignation n'est pas gratuite, elle n'est pas fortuite. Elle émane, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'analyses et de faits qui sont là, qui nous permettent, en tout cas, de tirer la conclusion par rapport à l'engouement de la Russie vers l'Afrique. Et nous disons au fort que la Russie n'apportera rien de différent que ce que les autres pays ont déjà apporté en Afrique, c'est-à-dire le vol et le pillage des richesses africaines. Merci. Merci, professeur Mawena. Vous allez vous patienter. On va essayer de prendre Gabriel et vous allez quand même surgir tout à l'heure. Alors, monsieur Gabriel, merci encore une fois de plus d'être avec nous. J'aimerais rappeler un peu quelque chose à mon frère Mawena. D'abord, l'Afrique tout entière, quand ces gens d'appel viennent en Afrique, nous demandons à nos mandataires, parce que les chefs d'État sont d'abord les mandataires, les déventures bien sûr de tout un peuple. Nous les demandons d'abord de consulter, s'ils ne savent pas comment faire, de consulter d'abord leur base. La base, qu'est-ce que j'aimerais dire par la base? C'est-à-dire consulter ceux qui vous ont mandaté. Consulter d'abord la population à travers le Parlement. Ça, c'est un. De deux, maintenant, appeler ses homologues. Que voilà, tel appel de la Russie est arrivé, vous l'avez reçu, ils vont dire oui, ok, nous aimerions qu'on se rencontre entre nous-mêmes d'abord. Analyser, voilà, leur point de vue qui est stipulé dans la note qui est envoyée à l'Afrique tout entière. Avant d'y mettre pied, soit avant de prendre position. C'est ce que les chefs d'État africains ne font pas et les autres partenariats qu'on a eus qui devaient être gagnant-gagnant dont parle aujourd'hui la Russie n'était pas gagnant-gagnant ou bien n'ont pas été gagnant-gagnant, mais c'est plutôt ça profite aux Occidents. Il faut qu'on essaie d'analyser un peu le fond. C'est l'Occident qui en profite et maintenant la population africaine demeure toujours ventre affamé, mais qui travaille fort, jour et nuit, qui doit avoir au moins une récompense convenable à son effort, mais finalement ce n'est pas le cas. Mon frère Mawena, s'il vous plaît, nous n'allons pas quand même expliquer tout ici, mais vous et moi, nous savons concrètement ce qu'a été les autres partenariats gagnant-gagnant aujourd'hui que nous vivons palpablement avec des preuves palpables. Je vous parle en conséquence de cause. Alors Gabriel, vous connaissez quel partenariat? Essayez de nous énumérer un seul partenariat. Par exemple, partenariat d'abord France-Afrique. Prenons ça d'abord. La majorité des pays francophones aujourd'hui en Afrique, ils ont recueilli comme quoi comme résultat? C'est la guerre, c'est la dictature, c'est la revanche, c'est le coup d'État. C'est ça qu'on appelle partenariat gagnant-gagnant. Vous allez me dire le contraire aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique tout entière, les pays francophones sont pratiquement en difficulté aujourd'hui. S'il vous plaît, ça c'est un. De deux, partenariat, comment appelle-t-on disons Angleterre et Afrique. Tout récemment. Qu'est-ce que ça donne comme pain quotidien aujourd'hui aux Africains? Rien du tout. Finalement, c'est du rivalisme, c'est un combat sur le terrain. Et comme on a déjà les Français sur le terrain africain, on a également les Angleterres sont là. Maintenant, troisième position, l'Amérique aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Amérique donne aux Africains? Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous avez des preuves pour nous prouver aujourd'hui, nous qui sommes en Afrique aujourd'hui, nous souffrons de gauche à droite, on a tellement de difficultés à joindre les deux bouts. Vous allez me dire que ces gens de partenariat ont donné quand même quelque chose de plus aux Africains. Gabriel, on vous a attendu, on revient dans ce studio avant d'aller. Artistes, patientez-vous parce que on n'a pas encore fini
Merci encore. Alors, Marina, est-ce que vous allez répondre rapidement? Oui, d'abord, je vais dire que lorsque on nous donne des exemples que la Russie a assassiné, on nous donne des exemples que la Russie a pris la Crimée, et on nous donne des exemples de la Turquie, etc. Quelle est cette puissance au monde qui est parfaite? Et pourtant, vous suivez la démocratie, que vous prenez comme exemple la démocratie de cette puissance-là, dont vous parlez. Moi, j'ai été contre même la séparation. Si la Russie aujourd'hui va au Crimée, la Russie a raison. Parce que c'est la balkanisation de la Russie. La Russie était une. Et c'est le bloc, comment l'appelle-t-on? Le bloc mondialiste qui a fait séparer la Russie. C'est ce que vous oubliez. C'est la même chose qu'ils nous ont fait en Afrique. Ils nous ont départagés, morcelés. Parce que le bloc mondialiste a compris que c'est seule la balkanisation des morceaux des pays dans le monde qui leur fera dominer ce monde. Moi, je suis pour que Vladimir Poutine attaque ces pays-là et reprenne comment l'appelle-t-on, ces pays. Lorsque Marcel Codier me dit que non, lorsque Marcel Codier me dit qu'on a assassiné, Monsieur Gabriel, quand vous étiez en train de parler, je n'ai pas été d'accord, mais je me suis tué, je vous ai suivi, vous avez parlé. Donc laissez-moi parler, s'il vous plaît. Alors, lorsque M. Marcel Codier dit que Vladimir Poutine n'est pas un exemple, quel est le président exemplaire dans ce monde? Vous pouvez me pointer un seul? Pointez-moi un seul président exemplaire dans ce monde. Il n'y en a pas. Mais dans ce monde, le monde évolue de telle manière. Lorsque les gens font du mal, les mêmes personnes font du bien. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons puiser le côté positif. Nous devons toujours prendre, parce que le monde est ce qu'il est. Lorsque le monde évolue, qu'est-ce que, dans ton petit coin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des choses négatives, il y a des choses positives. Il faut toujours viser le positif. Qu'est-ce que celui-là fait de positif qui va m'aider? On a traité de Gaddafi de dictateur dans ce pays, mais Gaddafi a ses bons côtés. Gaddafi a ses bons côtés. Il faut utiliser le bon côté de Gaddafi. Et ceux qui l'ont tué, c'est parce qu'ils ont compris qu'il a un bon côté. C'est pourquoi on l'a fait assassiner. Robert Mugabe a été traité de tous les maux. Dans ce pays, on a dit qu'il a assassiné. Il a emprisonné des opposants. J'ai posé la question aux gens. Montrez-moi un seul opposant qu'il a emprisonné. Les gens ont été incapables d'imposer, de montrer. Nous avons fait comment l'appelle-t-on, une petite revue ici. On a envoyé des gens qui ont pris des photos de tout le Zimbabwe, à peu près, les grandes villes. On a traité le Zimbabwe de shithole, un pays qui ne vaut rien. Mais aujourd'hui, nous avons vu sur les écrans que le Zimbabwe n'a rien à envier aux États-Unis ici. Robert Mugabe a fait un travail extraordinaire. Et c'est nous les Africains toujours qui les insultons. Moi j'ai dit que le partenariat que nous devons avoir avec que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit la France, nous devons tirer les conclusions de ce qui a échoué. Lorsque je suis en train de chercher quelque chose et que j'évolue et ça échoue, ça ne m'empêche pas de continuer de chercher. Mais l'échec que j'ai eu doit constituer, comment l'appelle-t-on, une force pour moi. Je dois apprendre de l'échec que j'ai eu. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Si vous voulez vivre dans ce monde et vous voulez dire que vous êtes dans cette mondialisation-là, vous ne pouvez pas faire cette séparation-là. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, si, comment l'appelle-t-on, la Syrie est ce qu'elle est, c'est parce que les mondialistes sont allés là-bas pour changer le régime. D'accord. Et que c'est grâce à la Russie que, comment l'appelle-t-on, non, je n'ai pas fini, parce que j'ai laissé le temps aux gens, ils ont pris leur temps, ils ont parlé. Je suis en train de répondre, vous voulez prendre la parole, c'est pas possible. Comment l'appelle-t-on, la Turquie et autres. Si aujourd'hui la Turquie est dans l'Union européenne et que la Turquie a acheté les armes chez la Russie, pourquoi les autres n'arrivent pas à parler? C'est parce qu'ils connaissent le poids de la Russie. Donc moi je vous dis que les Africains, au lieu de chercher à critiquer des choses inutiles, on peut utiliser ces forces-là comme des contre-pouvoirs. C'est ce que nous n'avons pas en Afrique et nous avons des problèmes. Nous n'avons aucun contre-pouvoir. La France a pris les pays francophones en otage. Personne ne le dérange. Et vous criez que vous ne voulez pas les autres. Mais la France est toujours là. Que vous le veuillez ou non, la France sera toujours là et va nous piller. Jusqu'à ce que nous ayons un contrepoids que nous allons utiliser. Parce que si nous avons ce contrepoids, c'est à nous de savoir utiliser ce contrepoids. Parce que nous avons des problèmes. Nous avons eu des sommets. Nous connaissons les résultats. Pourquoi ne pas utiliser l'échec de ces résultats-là pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour contredire ceux-là qui sont en train de nous tuer. Vous dites que vous ne voulez pas des relations, mais les autres qui nous tuent sont toujours là. D'accord. Sont-ils toujours là? Oui ou non? Ils sont là. La France est toujours là. La France est toujours au Togo. La France est toujours au Cameroun. La France est toujours au Bénin. La France est toujours là. La France est toujours au Mali. La France qui nourrit Boko Haram. Aujourd'hui, nous l'avons su. Elle est toujours là. La France qui nourrit le terrorisme dans le Sahel. Elle est toujours là.
La France qui détruit le Sénégal, elle est toujours là. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Maintenant, les Africains, on n'a aucune solution. Là où nous sommes actuellement, à l'heure où nous parlons, vous pouvez crier n'importe comment. Nous n'avons aucune solution. La France est toujours là. Si Macky Sall veut être réélu, la France va faire réélire Macky Sall. Vous n'allez rien faire. Mais aujourd'hui, regardez le discours de Macron après le sommet Russe-Afrique. Écoutez bien le discours. Vous comprendrez en même temps que l'Europe a peur de la Russie. Donc, qu'est-ce que les Africains doivent faire? Nous devons analyser le monde. Qu'est-ce qui peut nous arranger? Si nous prenons la Russie, si nous écoutons ce que la Russie vient nous dire, et ça ne nous arrange pas, on n'est pas forcé d'aller. Mais appeler quelqu'un pour venir parler ne veut pas dire que je dois suivre la personne bêtement. Les résultats ont été là. Je vous demande d'utiliser les résultats des autres échecs et faire ce rapport, au lieu de dire que nous ne voulons pas ça. Lorsque tu échoues, tu dois toujours trouver des solutions. Ton échec ne doit pas t'empêcher de chercher des solutions. Merci. Mawena. Merci Mawena. Alors nous avons rapidement quelqu'un en ligne. Gabriel, patientez-vous. Monsieur Atisso. Oui, monsieur Nyawa, je suis là. Voilà, non, pas. Je crois que vous allez fermer le côté Atisso parce que ça devient un peu quelque chose. Essayez de fermer. Merci encore une fois de plus. Alors Gabriel, on vous donne rapidement la parole. Oui, merci Serge. Moi, je vous... Bon, Gabriel, sache que nous savons bien que les autres partenaires dont on a déjà tissé accord, ils sont toujours là. Leur problème, on n'a même pas encore terminé de résoudre. Donc, on n'en a plus besoin encore que ça sera encore un autre problème. Il faut attendre d'abord. D'accord, merci Gabriel. On va aller du côté de l'autre côté. Merci Gabriel. La France et les autres partenariats nous ont créés. Merci Gabriel. Monsieur Atisso. Problème. Oui, je suis là. Monsieur Atisso, quand vous êtes là, fermez votre micro parce que il y a une langue qui nous parvenait autre que le français. Ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas chez moi, monsieur Nyawa. Allez-y, monsieur Atisso. Ce n'est pas chez moi. D'accord, allez-y. En direct. Bon, je vais un peu du débat, mais permettez-moi. Je voulais tout simplement dire aux gens que la Russie, aujourd'hui, a un poids que nous ne pouvons plus appeler la Russie n'importe quel pays. La Russie est une puissance. Donc la Russie a la légalité d'inviter le continent africain. Et la Russie, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, aussi est la première personnalité de poids dans ce monde aujourd'hui. Donc je voulais aussi dire à monsieur Marcel Kodia qui parle de droits de l'homme, que la Russie tue ses opposants, que la Russie annexe le Crimée. C'est des protocoles que les Européens fabriquent pour décourager les Africains. Donc, quand on parle de droits de l'homme, on voit ce que Bolloré fait en Afrique. Ce n'est pas seulement assassiner les opposants. Quand on voit ce que les multinationales font en Afrique, comment ils sont en train d'utiliser les Africains, comment ils sont en train de les exploiter. Donc, ça aussi concerne le droit de l'homme. Quand on parle du droit de l'homme, on parle aussi de Guantanamo. Qui a Guantanamo aujourd'hui? Tout ça là, c'est contre le droit de l'homme. Amenez-le un peu. On prend le Nigeria. L'armée nigériane peut faire Boko Haram. Mais les puissances occidentales ne veulent pas que ça arrive. Je vais vous donner un simple exemple. Lorsqu'on a pris 2 Français au nord du Bénin, quand les forces Barkhane étaient arrivées pour les secourir, au grand étonnement de tout le monde, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un Américain et un Chinois. Leur famille n'a jamais déclaré que les membres de leur famille sont portés disparus. Ils étaient avec les terroristes. Ce sont les collaborateurs de ces pays avec les terroristes. Ce sont eux qui nourrissent les terroristes. Ce ne sont pas des otages. On les a pris en flagrant délit. Merci donc Atisso. Ils sont des otages. Ils sont des otages. C'est faux. Ce sont eux qui nourrissent les trucs. Atisso, merci. On va vous inviter la prochaine fois
Parce que je vais organiser. Tu me coupes la parole comme ça. Tu nous as dit 4 minutes, 4 minutes. Ok. Atisso, bon, allez-y, Atisso, vous avez une seule minute, allez-y, ne vous fâchez pas. Oui, donc, quand on nous dit aujourd'hui que la Russie a annexé la Crimée, on connaît toute l'histoire. Après la tombée du mur du Berlin, quand le mur du Berlin est tombé, qu'est-ce qu'on s'est dit? Ça veut dire que tous les pays devaient prendre leur colonie. Monsieur le professeur qui a tant défendu les séparatistes du Ghana, aujourd'hui nous dit que la Russie ne devait pas annexer la Crimée. Donc c'est pourquoi je disais au début que la Russie était là pour fixer certaines injustices que les Européens nous imposent. Donc aujourd'hui, l'Afrique doit prendre l'avantage de ce partenariat avec la Russie pour se faire entendre. Merci à Tissot. L'Afrique, qui est tout un continent, n'a aucun membre au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Atisso, merci encore une fois de plus. Merci Atisso. Alors, j'ai voulu continuer, mais je voulais quand même vous dire que nous allons continuer ce grand débat. Et je ferai un spécial face à face avec le professeur Mawena et puis Yves Kenao. Sans oublier Gabriel. Ce face à face sera vraiment sur ce sommet France-Afrique parce que on ne peut pas finir ce sommet France-Afrique. Mais professeur, vous serez avec nous pour le face-à-face vérité, où vous allez nous démontrer encore de quoi vous serez capable pour le sommet Afrique-Afrique. Merci à Malik Sall pour la réalisation de cette émission, sans toutefois oublier nos chers panélistes qui ont été vraiment houleux dans ce grand débat. Merci encore une fois de plus. Et quant à moi, Serge Niawa, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Retenez que demain, à partir de 17 h, nous aurons cette jeune dame, cette femme qui va faire avec moi le face-à-face sur les présidentielles en Côte d'Ivoire. Madame Kondo, elle a beaucoup de révélations. Elle a beaucoup de révélations encore. Je répète, ça sera pour 45 minutes. Merci pour tous ceux qui ont participé à ce grand débat. Je vous donne simplement rendez-vous la semaine prochaine. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. On te l'a raconté. Tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. You for there for me, you for there.